Nous voici à nouveau en cuisine. J'ai eu le temps de me laisser pousser la moustache. Je sais, c'est dégueulasse. Ce retour en cuisine pour un petit plat à base de rôti. Alors on va faire un rôti aux champignons. Enfin, ça c'était ce qui était prévu à la base. Mais en fait, je n'ai pas de champignons. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite, comment ça s'appelle? Une petite poêlée asiatique. Donc c'est déjà tout fait. Mais surtout, je vais vous montrer la préparation donc du rôti. Alors, je vais quand même me scanner avec Yuka. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me dit Yuka? Est-ce que c'est dégueulasse? Non, c'est pas si dégueulasse, il me dit même que c'est bon. Alors donc pour vous donner la marque, ça s'appelle Freshona. Freshona, voilà. Donc c'est propre, on est relativement propre, donc on va pouvoir cuisiner relativement diététique parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Allez, on passe en cuisine. Alors ma mère me disait, lorsque tu as besoin donc d'assouplir une viande, il suffit de mettre un ail à l'intérieur. Alors on fait au préalable un trou et on enfonce donc notre petit ail. Donc ça, ce sont des petits conseils de la Provence. Voilà, donc on les a mis dedans, ça parfumera. Donc ceci étant fait, maintenant nous allons préparer notre bouillon. Alors pour préparer ce bouillon, il faut un demi-litre d'eau. Alors on rajoute l'eau. Voilà. Après, nous allons rajouter un petit peu de curry. Alors vous connaissez donc mes méthodes, on ne mesure rien. Mais normalement, il faudrait 2 cuillères à café. C'est-à-dire à peu près ce dosage. Voilà. Et comme d'habitude, j'aime bien quand ça sent la Provence, alors je vais mettre forcément de l'ail. Là, j'ai mis la bouche. Et je vais mettre à peu près tout ce qui me passe sous la main, c'est-à-dire un peu de gingembre pour le goût, un peu de paprika pour la couleur. J'aime bien le curcuma, alors là aussi je vais en mettre un peu, forcément. Et qu'est-ce que c'est que j'aimerais encore bien mettre? Je cherche un peu, mais forcément des épices et du poivre. Alors je vais rajouter ça. Et voilà. Allez, ça c'est beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Remuer le tout. C'est à ce moment-là qu'en principe, je renverse le verre et je me fais pourrir par ma femme. Voilà, c'est très joli, c'est très beau. Alors, maintenant, il va falloir mettre tout ceci dans un récipient. Alors, comme nous avons besoin de cuire à l'étouffée, je suis allé chercher donc cet instrument que vous connaissez tous. Donc, je vais verser sans renverser. L'oignon des Cévennes est mon ami, mais mes yeux ne sont pas du même avis. Alors j'en mets 3 parce que déjà ça a du goût, et puis j'aime bien quand il y a beaucoup d'oignons, c'est très bon. Alors on va faire revenir ces oignons dans un peu d'huile. Alors les amis, regardez-moi un petit peu ces petits oignons. Alors ça c'est un conseil pour les mecs. 10 minutes avant que votre femme arrive, vous mettez une petite poignée d'oignons, une petite goutte d'olive, ça sent bon dans toute la maison et je peux vous dire que là vous allez marquer des points. Donc la couleur est bonne, maintenant nous allons le mettre dans notre marmite. Je rajoute 400 g de tomates concassées. En plus Yuka a dit que c'était bon, alors on y va. Alors je ferme et je ne mets pas la soupape car je vais de temps en temps regarder un petit peu où en est la cuisson de façon à retourner un petit peu ma viande et pour qu'elle soit toujours humide. Alors petit conseil, je n'ai volontairement pas nettoyé ma poêle, j'ai gardé l'huile des oignons de façon à déjà avoir une petite odeur et là je vais verser tout le contenu de mon sac. Alors il y a exactement 750 grammes, écoutez on en aura un peu plus, de toute façon ça réduit effectivement. Ça commence à faire. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une poêle un petit peu plus grosse. Alors pour éviter d'avoir le cancer, on prend une cuillère en bois de façon à ne pas rayer le téfal. Vous savez, il y a toute une polémique sur la toxicité du téfal. Donc on va faire comme si et on va plutôt prendre quand même du bois. Alors déjà on voit que ça a bien réduit.
donc c'est pas mal. Donc finalement, la grosseur de la poêle, ça pouvait aller. Et là, ne vous avancez pas, je le fais pour vous. Je vous montre ici, je vais tourner la viande et comme elle est bien arrosée, elle ne va pas sécher. C'était la difficulté de la viande. Donc on continue de travailler la bête. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je ne mélange pas les légumes avec la viande? Tout simplement car on a deux choses différentes. Ici on est sur l'Asie, ici on est plutôt en Europe, donc on ne va pas tout mélanger. D'autant plus que si vous avez des enfants, à part les mangas, je suis pas sûr qu'ils aiment vraiment les menus asiatiques. Donc faites-vous plaisir et faites-leur plaisir. Alors on va découvrir ensemble un petit peu où nous en sommes. Alors, vous voyez ça avance bien. On va encore le tourner une dernière fois. Et ça sera pas mal, très belles odeurs. Alors si vous n'avez pas un sucre qui est suffisamment rouge, bien sûr, vous pouvez rajouter de la tomate concentrée. Alors pour les gens, pour les hommes surtout, si vous voulez faire le faillot, allez jusqu'au bout et nettoyez bien avant qu'elle arrive. On va regarder une dernière fois. Voilà, j'ai coupé le feu maintenant. Et ce soir, je rallumerai un petit peu pour réchauffer l'ensemble. Vous voyez que maintenant on a quelque chose de bien propre et bien présentable. Alors vous pouvez l'accompagner avec du riz, c'est pas mal, ça permettra de boire un petit peu tout ce jus en plus et puis vous pouvez vous amuser donc à le réchauffer plusieurs fois puisque là aussi vous avez encore de la sauce et donc la viande ne va pas se sécher. Et je ferme et je vais laisser à peu près 15 minutes. Et ce que je fais, c'est que je n'ai pas le truc là. Comment ça s'appelle ça? Le chichou. Je mets pas le chichou et je vais laisser donc 15 minutes, ça fait que je retournerai un petit peu ma viande. Voilà. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.